Salut les cœurs de cerise. Alors aujourd'hui, nous allons continuer les tests de cordage et nous allons tester un nouveau cordage. Et celui-ci, je pense, va plaire à tous les cueilleurs de cerises. Parce que, comme tu peux le voir sur la pochette, il y a une cerise. C'est le fameux Kirschbaum Max Power. Alors pourquoi il y a une cerise ? Je vais t'expliquer. Donc si tu parles un peu allemand, tu sais que Kirschbaum, cela veut dire cerisier. Kirschen, les cerises. Et donc c'est une pure coïncidence, hein. Je n'étais pas au courant qu'il y avait au départ une marque de cordage cerise. Et j'ai entendu parler de ce cordage, notamment grâce à Serundolo, qui joue avec, et alors qu'il est sponsorisé par Ed. Et je me suis dit que si un joueur est capable d'acheter lui-même son cordage et de prendre une autre marque quasiment inconnue, avec un nom bizarre, cela veut dire que ça doit être un très bon cordage. Et donc j'en ai entendu parler, j'ai fait des recherches. Alors il paraît que c'est la version économique équivalente au Luxilon Alupower. Donc effectivement, on voit qu'il a la même couleur. On a l'impression d'avoir effectivement un Alupower, sauf qu'il est beaucoup moins cher. Le set est à moins de 10€ et la bobine moitié prix. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que va donner ce cordage. Je vais le tester avec la Wilson Blade Pro et je te fais un feedback juste après. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. J'avais fait le test sur le terrain avec ma fameuse caméra, je précise, de marque GoPro, qui a la fâcheuse tendance, de temps en temps, je ne sais pas pour quelle raison, de ne pas marcher. Et donc parfois, voilà, tu la poses, tu appuies sur le bouton REC, tu es content de ta session, en plus tu avais plutôt bien joué, et puis elle ne marche pas. Et ça me rend dingue. Ça me rend putain de dingue. Bon, ce n'est pas grave. Je me suis dit, je vais utiliser quelques images de la test de cette fameuse raquette qui fait tant de polémiques, mais qui me plaît tant. D'ailleurs, je la trouve tellement bien que j'en ai même une deuxième maintenant. Je pense en avoir encore. Je pense que je vais en prendre une troisième. Donc, on va quand même parler de ce fameux Kirschbaum Max Power. Alors, est-ce que le Kirschbaum Max Power est le cordage idéal pour cueillir des cerises ? Mystère et boule de gomme. Je sais que un de mes abonnés est un gros fan de ce cordage. Il me l'a vendu, il m'a dit que c'était extraordinaire. Donc, dans ma tête, je me suis dit que c'est un cordage extraordinaire. Eh bien, je vais être franc avec toi. À la première impression, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Je l'ai trouvé bien, mais voilà, j'ai pas vu quelque chose d'extraordinaire. Je suis désolé, mon frère. Je sais que voilà, que tu me l'as vendu, que tu m'as dit que c'était extraordinaire, mais non. Alors, on va revenir, bien sûr, précisément sur tous les points de ce cordage, et on va revoir ceci. Alors tout d'abord, je vais quand même remettre les points sur les i. Ce n'est pas un mauvais cordage. Je l'ai trouvé, si tu veux, normal. Ce n'est pas un cordage pour moi magique, comme peut l'être justement le fameux Luxilon Alupower, qu'il copie en fait, parce qu'on peut dire que c'est une copie du Luxilon Alupower.
et même la couleur ressemble. Donc on a cette fameuse couleur grise. J'ai essayé plein de cordages. Et il y a des cordages comme ça qui sont très bien, qui fonctionnent bien, mais qui n'ont rien de magique. Je pense notamment au Head Lynx Tour. Très bon cordage, mais rien de magique. Je pense au Solenco Hyper G. Très bon cordage, mais rien de magique. Eh bien, ce cordage, pour moi, c'est un peu l'équivalent. Voilà. C'est un très bon cordage. Un monofilament qui fait bien le travail. Donc, on va parler des différentes catégories. Premièrement, la puissance. Puisque le Kirschbaum Max Power, donc Power veut dire puissance, tu t'attends à un max de puissance. Eh bien, tu es déçu. Tu es déçu parce que n'y a pas énormément en fait de puissance. Donc il faut changer à mon avis l'appellation. Contrairement à d'autres cordages, je vais prendre l'exemple du Yonex Polytour, où là il y a de la puissance du fait de la souplesse, un multifilament, ou alors je trouve que le Solenco Confidential a lui de la puissance. Et pourtant, c'est quand même un cordage rigide. Donc ce cordage, pour moi, il n'a pas une énorme puissance. Il a une puissance équivalente, je dirais, à un RPM Blast, au Hypogee justement, au Head Octouch. Voilà, je trouve qu'on est à peu près du même niveau. Maintenant, concernant le contrôle. Le contrôle, je l'ai trouvé bon, mais pas non plus extraordinaire. Je l'ai trouvé normal, comme le Hypogee. Voilà, je trouve qu'il a à peu près le même contrôle. Mais il n'a pas un contrôle aussi incroyable que le Lynx Tour, par contre, que le Confidential ou le Head Octouch. Il a un contrôle normal, du fait que ce soit justement un monofilament, mais il lui manque un petit truc, tu vois. Maintenant, au niveau du feeling, de la même manière, je pensais que j'aurais un feeling extraordinaire. Il y a des cordages qui ont un feeling extraordinaire. Et là, je pense notamment au Head Octouch, notamment la première heure. Je pense au Alu Power. Je pense au Yonex Polytour Strike, la première heure aussi. Mais là, voilà, on a une sorte d'Alu Power un peu low cost. Voilà. Donc le feeling est là. Vous voyez, quand vous frappez la balle, vous sentez un peu ce son légèrement métallique, mais voilà, ça va pas vous faire vibrer, ça va pas, ouais. Alors que pour ceux qui connaissent le Head Octouch, la première heure, tu sens qu'il y a un truc spécial, tu vois. Ou le Alu Power, mais ce sont des cordages quand même assez chers et qui ne durent pas vraiment longtemps. Alors, où est, je dirais, le plus de ce cordage? Eh bien, tu vois, là, j'ai joué avec ce cordage, donc je vais te dire exactement, parce que je note la durée exacte du cordage. Donc là, j'ai joué exactement avec ce cordage 6 heures. Donc je joue maximum 9 heures avec un cordage, donc il me reste 3 heures. Eh bien, je trouve que pour 6 heures de jeu, donc là, je trouve qu'on a une bonne tenue de tension. Voilà. Et on a une bonne jouabilité, c'est-à-dire que les caractéristiques du départ n'ont pas trop changé. Ce qui est le cas notamment de l'Alu Power qui change très rapidement, ou même du cordage que j'ai essayé précédemment, le Solenco Tourbite. Tu vois, le Solenco Tourbite que j'ai essayé précédemment, il est incroyable, il a quelque chose de magique, de spécial, mais il ne dure vraiment pas longtemps. Voilà, aujourd'hui je le sais parce que j'ai dépassé la date de péremption, il ne va durer que 2-3 heures. Ensuite, la tenue de tension n'est pas suffisante et donc le cordage va vite perdre en tension et donc va aussi perdre en jouabilité
Et comme on a plus justement cette fameuse tenue de tension, eh bien les balles commencent à sortir, etc. Donc il n'est plus jouable. Et donc là, je pense que c'est le gros intérêt de ce cordage. Et je dirais que c'est le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que pour le prix, donc il coûte moins de 10 euros, notamment sur Tennis Warehouse. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Parce que, au final, on peut jouer suffisamment longtemps. Donc je pense, il me reste 3 heures, mais je suis persuadé qu'on joue facilement les 9 heures. Donc 9 heures de jeu, c'est quand même pas mal. Ça veut dire 9 heures de jeu, ça veut dire 4 matchs, tu vois. Donc c'est quand même bien. Ça t'évite de recorder souvent. Et surtout, cela garde les propriétés. Donc tu ne vas pas avoir un déréglage entre chaque match. Et ça, pour un tennisman amateur, c'est très bien. N'oubliez pas que nous ne sommes pas professionnels et que nous n'avons pas un cordeur sur le bord du terrain qui va nous corder la raquette au bout d'une heure de jeu. Donc on se doit de trouver le meilleur cordage au meilleur rendement, au meilleur rapport qualité-prix. 10 minutes de parole déjà. Donc, c'est quand même un bon cordage. Maintenant, je vais continuer sur l'aspect, je dirais, du spin. Est-ce que ce cordage a un bon spin? Je n'ai pas trouvé. Voilà. Et je compare ce cordage avec des autres cordages qui ont un très bon spin, comme le Lynx Tour, le Confidential, le Tourbite, justement. Là, j'ai pas trouvé, d'autant plus que moi je joue sur des plans de cordage serrés. Donc je vois vraiment la différence quand j'ai un cordage qui me donne du spin ou qui ne me donne pas du spin. Donc pour moi, ce cordage, je trouve que le spin n'est pas incroyable. Maintenant, on va terminer sur la dernière note. 1, 2, 3, boum. L'esthétique. Alors, d'un point de vue esthétique, il est pas mal. Voilà, il a cette couleur grise, style Alu Power. Donc, si tu le mets, peut-être que la plupart des gens vont penser que tu joues avec l'Alu Power. Donc, ce n'est pas mal. Malheureusement, et là, ça va être ma conclusion, pour ma part, je ne vais pas adopter ce cordage. Donc, je le garde sous la main en cas de, je dirais, de soucis économiques. Je sais qu'avec ce cordage, je vais pouvoir jouer d'une manière correcte, avec un bon rapport qualité-prix, un bon contrôle, spin normal, on va dire. Voilà, je vais pouvoir jouer assez longtemps. Donc ça, c'est très bien, avec un bon feeling. Mais moi, j'aime les cordages qui me donnent plus. Et notamment sur ma raquette, qui au passage est extraordinaire. Plus je joue avec et plus elle est, je trouve, incroyable et plus je l'adopte et plus je joue mieux. D'ailleurs, une petite note destinée aux haters qui ne veulent pas que je joue avec cette raquette. Vous savez, dans d'autres domaines, je vais prendre l'exemple de la peinture puisqu'il y a une peinture derrière moi. La plupart des peintres vont me dire que je devrais peindre avec des pinceaux, voyez, parce que ça correspond à la peinture à l'huile, etc. Eh bien moi, voyez-vous, le tableau qui est derrière moi, je le peins avec les doigts et avec des lames en métal. Voyez. Et pourquoi je fais ça? Donc la plupart des peintres amateurs vont me dire « Ouh là là, tu devrais pas peindre avec tes doigts et des lames, ce n'est pas académique. Ça peut être dangereux, tu risques d'avoir un tennis elbow, c'est trop lourd les lames, etc. Tu n'as pas le niveau pour peindre avec des lames. » Eh bien, je peins avec des lames parce que je me sens bien avec. Et ça, c'est le plus important. Et
je peux te dire que pour les raquettes, pour ceux qui suivent ma chaîne, j'en ai testé des centaines. Donc toutes les raquettes que ces chers Sinner à 15.4 m'ont conseillé, je les ai testées. Donc j'ai bien sûr eu des raquettes avec un tamis de 645, avec un poids de 295. J'ai eu une Artengo, j'ai eu une Speed MP, une Radical, j'ai même eu des raquettes low cost, j'ai tout testé. Et donc quand tu as testé un max de matériel, je pense que tu sais celui dans tu connais le matériel où tu te sens le mieux, tu vois. Et donc quand je suis arrivé à la Gravity Pro, ce n'était pas un choix. En fait, c'est parce que par hasard, je l'ai testé et soudainement, j'ai vu que je jouais mieux. Tu vois. De la même manière, comme je te l'ai expliqué dans la précédente vidéo, c'est parce qu'on m'a prêté cette raquette et je me suis dit, tiens, je joue mieux avec. Et ça, c'est le plus important. Je pense que ces personnes, pour moi, et ça je l'ai remarqué dans le tennis, c'est très, je dirais, très courant, ce sont des personnes avec des croyances limitantes. Et je pense que ces personnes ne doivent pas énormément progresser, parce que je pense que pour progresser, il faut au contraire ne pas avoir de croyances limitantes. Il faut avoir, je dirais, un petit côté un peu fou. D'ailleurs, je sais pas si c'est Mouratoglou qui disait ça. Il disait que voilà, pour gagner un grand chelem, il faut avoir un côté fou. Voilà, pour être un champion, il faut avoir un côté fou. Eh bien, je pense que j'ai ce petit côté un peu fou. Voilà. Et donc, et ça, je l'ai toujours su parce que dans tous les domaines dans lesquels j'ai travaillé ou exercé, j'ai toujours eu une manière différente de faire. Donc que ce soit dans l'art, dans le côté professionnel, et même, donc moi, l'autre sport que je pratique, on va dire, à haut niveau, c'est le skateboard, et dans le skateboard, je skate très serré. Tu vois, très serré, c'est un peu comme si je tendais ma raquette à 28 kilos. Donc la plupart des skateurs amateurs vont dire ouais, il est impossible de skater comme ça. Eh bien, je skate de cette manière parce que tout simplement je me sens plus à l'aise de cette manière. Et je pense que c'est le plus important. Si demain tu joues mieux avec une raquette en bois, joue avec une raquette en bois. Si demain tu joues mieux avec une raquette avec un énorme tamis, joue avec ça. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir, je dirais, un esprit fermé. Et puis, pour ceux qui se font du souci sur ma fatigue au cours d'un match, tu sais, quand tu fais du développé couché, tu arrives à faire 10 reps à 100 kg, je pense que tu peux porter 305 grammes. Tu vois, je le pense. Bon voilà, je voulais simplement faire passer ce petit message le temps d'un podcast sur le tennis. Maintenant, si tu aimes ma chaîne YouTube, que tu n'es pas un hater, n'hésite pas à t'abonner. Les haters, c'est très simple, je les bloque, je les supprime, mais les autres, je vous accueille avec des cerises toujours bien fraîches et bien juteuses, et je vous souhaite, bien sûr, tu le sais très bien, de cueillir des cerises bien fraîches et bien juteuses. À la prochaine. Ciao ciao. Bye bye.